Congolaise au sommaire de ce journal, 50% des avortements provoqués sont pratiqués dans des conditions dangereuses. Il faut l'intervention des techniciens et praticiens pour aider les femmes avant, pendant et après l'accouchement. Voilà qui justifie la formation organisée par Sonru en collaboration avec IPAS et l'ambassade de Suède à l'intention des sages-femmes. Parlons toujours des femmes dans ce journal. Dans la province du Haut-Lomami, la femme du village Kinkunki était à l'honneur lors de la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Le gouverneur Marmon Mbanza Mouloumé a présidé cet événement qui était un moment crucial pour célébrer le rôle de la femme rurale. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La tradition a été respectée. 5 points ont figuré à l'ordre du jour de la 64e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine, parmi lesquels la mise en place de la task force permanente d'évaluation des engagements de la RDC dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Suivant cet extrait du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Face à la recrudescence de violences sexuelles liées aux conflits armés, dont les statistiques publiées par plusieurs sources nationales et internationales ont mis en lumière une situation particulièrement alarmante. Le président de la République est revenu sur la communication qu'il avait faite lors de la 50e réunion du Conseil des ministres et les directives précises et fermes données aux institutions concernées par la mise en œuvre de l'addendum au communiqué conjoint de 2019. Ces instructions visaient à traduire en actions concrètes notre engagement collectif pour la tolérance zéro face à l'impunité des crimes sexuels, conformément aux 6 objectifs du quinquennat 2024-2028, en particulier ceux relatifs à la paix, à la dignité humaine, à la gouvernance et à la sécurité nationale. Dans ces cadres, les informations qui lui sont parvenues font état de progrès significatifs, notamment l'élaboration et la validation de la feuille de route actualisée de forces armées de la République démocratique du Congo, l'adoption du 2e plan d'action de la police nationale congolaise en matière de lutte contre les violences sexuelles, la mise en place par la coordination présidentielle chargée de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la traite des personnes, du plan de suivi et de renforcement de la ligne verte 122, outil essentiel d'alerte et d'assistance aux victimes. Ces avancées témoignent d'une volonté réelle de nos institutions de répondre aux attentes légitimes du peuple congolais et de nos partenaires internationaux. Le président de la République a tenu à cet égard à féliciter chaleureusement les FARDC, la police nationale et la coordination présidentielle pour ces réalisations structurantes et pour leur engagement constant en faveur de la protection et de la dignité des victimes. Des autorités publiques du Nord Kivu, FARDC, Ouazalendo et société civile s'engagent à restaurer la confiance pour se concentrer à la défense de la patrie et bâtir la paix ensemble. Engagement pris hier vendredi 24 octobre 2025 au terme d'une conférence débat pour la paix tenue en ville de Butembo sous l'initiative des femmes locales réunies au sein de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifego. Regardez. Cette journée de réflexion pour la paix a rassemblé les représentants des opérations militaires, des leaders Ouazalendo, ainsi que des acteurs de la société civile venus de Lubero, Beni, Butembo et d'autres coins de la province du Nord Kivu. Les participants ont été répartis à panel pour identifier les causes profondes de la crise de confiance entre les forces loyalistes, les volontaires pour la défense de la patrie VDP et la population civile. De ces échanges sont ressortis des vérités crues décriant les dérapages des partis d'autres, une volonté partagée de tourner la page. Les discussions ont abouti à des engagements fermes, la mise en avant de la défense de la patrie. Les participants à la conférence de paix s'engagent à adopter une attitude de tolérance zéro face aux abus, promouvoir la cohésion entre les FARDC et Ouazalendo de la population civile,
La porte-parole des volontaires pour la défense de la patrie au Front Grand Nord et coordonnatrice de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. L'activité se passe pédagogiquement bien, sans tiraillement, et nous avons vraiment atteint l'objectif parce que nous avons analysé c'est quoi le problème. Cette journée de réflexion portée par les femmes du Nord Kivu, réunies au sein de la Difégou, est un signal fort du soutien populaire aux efforts du gouvernement pour la paix dans la partie orientale de la RDC. En mission humanitaire à Lukala, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Eve Bazaïba, a apporté réconfort et assistance aux familles victimes des inondations causées par le débordement de la rivière Lufiku. Eve Bazaïba a saisi l'occasion pour lancer le programme local de curage et gestion durable des cours d'eau pour prévenir les catastrophes. Reportage. Avant de rejoindre le bureau territorial de Lukula, la ministre d'État a effectué une descente sur le terrain, visitant les sinistrés installés à proximité de la rivière. Plus de 300 ménages ont vu leurs maisons emportées par les eaux, provoquant des déplacements massifs. Sur le berge de la rivière Lufiki, la ministre d'État a rencontré de femmes occupées à de tâches ménagères, notamment la lessive. Certaines d'entre elles, ainsi que des enfants, ont partagé leurs témoignages sur les difficultés vécues depuis la catastrophe. Moment fort de la visite, la rencontre avec Maman Dendi, Makwala Hélène, personne de 3e âge dont la maison a été détruite sur l'avenue Lemba, dans le quartier Congoli. En présence de sa fille, elle a relaté avec émotion les événements tragiques survenus en sa langue maternelle de Kiyombe. Touchée par ces récits, la ministre Eve Bazaïba Massoudi a immédiatement pris de mesures pour lui apporter assistance nécessaire. Au fil de sa tournée, Eve Bazaïba Massoudi a écouté les doléances de plusieurs familles, certaines déplorant de retard dans leur identification officielle comme sinistrées. Sur les sites des ponts Maoussa, elle a interpellé l'administrateur du territoire présent à ses côtés sur l'état de pollution de la rivière obstruée par de déchets jetés sans contrôle. Appelant à un changement de mentalité, elle a annoncé le lancement de programmes Lukula Curage, axé sur la sensibilisation, la gestion durable de la rivière et le nettoyage manuel de son lit. Une commission locale sera mise en place pour assurer le suivi du programme. Par ailleurs, la ministre d'État en charge des affaires sociales a promis l'envoi d'outils de travail adaptés tenant compte de l'urbanisation non structurée du territoire. En plus de l'aide immédiate, elle a rappelé l'importance d'une gestion communautaire des infrastructures naturelles comme la rivière Lufiki pour prévenir le futur catastrophe. La gratuité de l'enseignement, un pilier du programme politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est désormais une réalité en Ituri avec l'agrément de 1000 écoles primaires dans la province éducationnelle Ituri 2. On en parle avec David Moubenga. C'est un ouf de soulagement pour la population de la province de l'Ituri en général et celle du territoire d'Aru en particulier, l'agrément par arrêté ministériel de 1000 écoles primaires de la province éducationnelle Ituri 2, d'où la satisfaction des 2 députés nationaux, Jean-Claude Drassa Adjoulé et Robert Orodrio Angoupi, tous 2 élus du territoire d'Aru. Ils ont remercié la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, pour avoir traduit en acte la vision politique de la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. La gratuité consacrée depuis 2006 dans notre Constitution a connu la concrétisation avec l'avènement de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays. Notre population a accueilli cette gratuité avec ferveur, avec joie, et que la gratuité se porte à merveille dans la circonscription électorale où nous sommes élus. L'avenir de demain, à travers cet acte, c'est la promotion de la jeunesse. Les futurs cadres du pays proviendront de ces établissements publics reconnus.
Et nous sommes vraiment très satisfaits, ravis de cet acte noble que Madame a fait, qui matérialise la vision de notre gouvernement. Toujours en Ituri, cette fois-là, ça sera à Bunia, où la circulation routière prend un nouveau visage plus sécurisé grâce au port de casque. Les motards saluent cette décision de la mairie. Reportage. Ils étaient tous sceptiques d'acheter le casque avant l'état des sièges. Mais aujourd'hui, ils sont nombreux à enfourcher leur moto, casque bien attaché. À Bunia, la stratégie mise par l'autorité urbaine commence à porter ses fruits. La culture fiscale a eu raison dans le chef des motards. Lorsque un taximan porte des casques, ça donne d'abord la fierté. Parce que ça épargne les taximens contre les risques, contre les températures. Vraiment, c'est bon. Nous avons apprécié ça. Ces changements autrefois vus comme une contrainte est désormais compris comme un bouclier sécurité. Les motards eux-mêmes deviennent relais des sensibilisations. Ils appellent leurs collègues à s'aligner sur cette dynamique qui sauve des vies. Car les casques ne plus une option, c'est une assurance, un devoir citoyen. Je conseille à tous les motards de bien pour tous les casques, à bien fermer sa ceinture. C'est une protection. Même si vous tombez, vous serez sécurisé. La protection intégrale de la population iturienne. À cette période, l'état des sièges s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucié de la vie de ses citoyens. Une vision appliquée avec pragmatisme et patriotisme en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, dont les mesures sécuritaires commencent à tracer les sillons d'une société consciente et plus disciplinée. Plus de 5000 agriculteurs et paysans de la province du Haut-Katanga et d'ailleurs ont bénéficié des intrants agricoles. C'est l'ONG, Société d'assistance et d'organisation, qui a remis ce matériel en présence du représentant du maire de la ville de Lubumbashi. Regardez. Plus de 4000 agriculteurs, petits planteurs et membres des diverses coopératives agricoles de Lubumbashi et du Haut-Katanga ont reçu des intrants agricoles ce jeudi 23 octobre 2025. Ce geste humanitaire d'envergure est l'œuvre de l'organisation non gouvernementale SAO Kazimikazi, initiée par le docteur apôtre Kateba Victor. La cérémonie des remises s'est déroulée en présence notable du représentant du ministre provincial de l'Agriculture et celui du maire de Lubumbashi. Les bénéficiaires ont chaleureusement salué cette initiative, la jugeant opportune pour la relance de leurs activités. Grâce aux semences que j'ai reçues de SAO, je sais encore me prendre en charge et de scolariser mes enfants. C'est la raison pour laquelle je remercie énormément SAO pour cette œuvre bienfaitrice en notre faveur. L'ONG SAO, dont la vocation est humanitaire, scientifique, culturelle et de développement social, inscrit cette action dans une volonté claire de soutenir le gouvernement de la République et le chef de l'État dans sa quête du bien-être de la population congolaise, comme l'a précisé le coordonnateur provincial de l'organisation. Je lance un appel solennel à toute la population haut-katangaise en général et le peuple niçois en particulier de s'allier à la vision de notre fondateur Victor Kateba, qui s'inscrit à la vision du chef de l'État, que je cite, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec environ 2 millions de membres répartis à travers 24 provinces de la République démocratique du Congo, SAO Kazimikazi est une force de développement significative. Élu de la province du Kasaï, Simon Moulumba Mputu, député national, reste fidèle à ses idéaux par rapport aux enjeux de l'heure et promet sa loyauté au président de la République. Il est candidat président de l'Assemblée nationale. D'autres détails dans ce reportage de Franklin et Claire Kalombo. Renforcer l'efficacité du travail législatif, assurer une meilleure représentation des citoyens et promouvoir un climat de collaboration harmonieuse entre les différentes forces politiques
du pays. Voilà qui motive l'annonce de la candidature de l'honorable Simon Moulamba Mputu, président national du parti politique CODEP, comme candidat président de l'Assemblée nationale. L'honorable Simon Moulamba Mputu, élu de la province du Kasaï, s'engage dans cette course car, pense-t-il, l'heure a sonné où il doit servir la RDC, mère patrie, avec abnégation, tout en créant l'équilibre entre le véritable problème du peuple et les conditions de travail de ses dignes représentants, mais aussi placer la nation congolaise au-dessus de tout. Simon Moulamba Mputu, dit Nzambi Wabena Kasai, est un bosseur acharné qui travaille avec loyauté et dévouement. Compétence, intégrité, expérience et loyauté restent et demeurent ses principes sacro-saints. L'honorable Simon Moulamba Mputu a une expérience de près de 30 ans dans la vie politique et de 7 ans dans la pratique parlementaire et promet de mettre toute son expertise pour le bien-être de tous, tout en respectant les valeurs républicaines. Les journalistes de Kinshasa, regroupés au sein de l'Union nationale de presse de la presse du Congo, UNPC, section Kinshasa, ont organisé un salon spécial à la place des évolués. Cette frange de professionnels du micro se mobilise pour accompagner la vision du gouverneur de province dans le programme Kinshasa et Zobunga. Plus d'une centaine de journalistes issus de différents médias, radio, télévision, presse écrite et en ligne, munis de pelles, râteaux et balais nettoient les abords de la place des évolués, redonnant un visage reluisant à cet espace emblématique de la commune de la Gombe. Une initiative placée sous la conduite de leur président provincial, Jean-Marie Kassamba, qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la vision du gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, à travers son programme Kinshasa et Zobunga. Appuyé par la questeur nationale de l'UNPC, Rachel Kitsita, cette action de salubrité vise à redonner à la ville de Kinshasa son élan, datant celui de Kinshasa la Belle, symbole de la fierté et de la convivialité pour ses habitants. Le président de l'UNPC Kinshasa a annoncé que toutes les 2 semaines, les journalistes se déploieront dans d'autres communes de la capitale afin de rééditer l'opération. Nous voulons que Kinshasa rayonne. Nous voulons que ce que fait l'hôtel de ville ait un écho, un accompagnement de la part des journalistes. Nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, pour dire ce qui ne va pas, mais pour aussi donner l'exemple. À travers cette action, l'UNPC Kinshasa veut démontrer que la presse ne se limite pas à son rôle de veille et de critique, mais qu'elle est aussi un acteur de changement et de développement durable en s'impliquant directement dans l'assainissement de la ville. Les journalistes entendent ainsi inspirer d'autres corps sociaux et professionnels à emboîter le pas pour faire de Kinshasa une métropole propre, moderne et accueillante. Cette première opération du Salongo de la presse marque donc le début d'un engagement collectif durable au service de la propreté et du rayonnement de la capitale congolaise. La couverture santé universelle prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une priorité pour le gouverneur Mokeni Amisi Mike David du Bazouélé. Il a procédé à la remise officielle des motos dont de l'OMS et de l'Institut national de santé publique aux zones de santé du Bazouélé afin d'une bonne couverture de supervision et de coordination des actions sur le terrain. On en parle avec nos reporters. Dans les soucis d'une bonne couverture des activités de collecte, de transmission des données, de coordination des actions du terrain que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en collaboration avec l'Institut national de santé publique, viennent de doter les zones de santé du Bazouélé de 10 motos pour leur mobilité. La cérémonie de remise de ces engins-là a été présidée par le gouverneur de province, Mokeni Amisi Mike David. Le chef de division provinciale de la santé Bazouélé, Dr Alex Kaloumé, circonscrit l'événement. Ces motos constitue un outil essentiel qui permettra aux équipes sanitaires d'améliorer la supervision, la mobilité, la collecte ainsi que la transmission des données
Le ministre provincial de la Santé, Paulin Poussou-Koyaba, rappelle que ces motos arrivent au point nommé où la province du Bas-Ouélé est confrontée au problème de la maladie Mpox et demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Dr Moïse Douma, chef des zones de santé de Bouta, remercie les autorités tant nationales que provinciales, y compris les partenaires techniques et financiers pour cette dotation qui vient pallier à la difficulté qu'ils éprouvent sur la mobilité dans les zones de santé. Le gouverneur des provinces, Moukeni Amis Mike David, a procédé à la remise de clés au ministre provincial de la Santé, qui à son tour a remis au chef de division pour réception. La deuxième étape des activités du gouverneur Mike Moukeni à la division provinciale de la Santé Bas-Ouélé était la présentation de la situation globale de la vaccination au premier semestre de l'année dans les Bas-Ouélé. Au terme de cette présentation, le gouverneur Mike Moukeni s'est engagé à couvrir le gap constaté sur la prévision budgétaire de la DPS pour une bonne couverture vaccinale dans le souci de répondre aux engagements des forums de Kinshasa sur la couverture vaccinale en République démocratique du Congo. Et dans la province du Olomami, les femmes du village Kinkunki, je vous le disais, étaient à l'honneur lors de la célébration de la journée internationale de la femme rurale. Le gouverneur Mbanza Maloumé a présidé cet événement qui était un moment crucial pour célébrer le rôle de la femme rurale dans la sécurité alimentaire, l'économie locale et le développement communautaire. Le village Kinkunki, chef-lieu de la chefferie Kassongwa-Nyembo, a accueilli avec pompe l'événement de la célébration de la journée internationale de la femme rurale, avec comme thème la femme rurale au centre de toute action. Cérémonie présidée par l'honorable Banza Mouloumé Marmon, gouverneur du Olomami. En présence des membres du gouvernement, le ministre du genre, Dr Umbandolo Kakutala Delar, a circonscrit les cadres tout en soulignant le rôle important que joue la femme rurale dans la société en général et dans la province du Olomami en particulier. Le chef de l'exécutif provincial, Marmo Banza Mouloumé, reste déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, celle de faire du Olomami les grands greniers du pays. Nous sommes venus ici pour vous encourager du travail abattu dans le cadre de l'agriculture, car les champs a une importance capitale dans la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à tout un chacun d'avoir un champ afin de mettre fin à l'insécurité alimentaire. Pour lier l'utile à l'agréable, Banza Mouloumé Marmon a eu le temps de visiter les produits champêtres étalés pour la circonstance par ces femmes fortes. Le gouverneur a encouragé les fruits de leurs efforts. À l'occasion de la journée internationale de la coopération policière, la commune de Massina a vibré au rythme d'une vaste opération de salubrité civique, une activité menée conjointement entre les autorités locales et les forces de l'ordre pour sensibiliser à la propreté, au civisme et à la collaboration entre la police et la population. Mamita Bangoulou. À l'occasion de la journée internationale de la coopération policière, la commune de Massina a servi de cadre à une action civique marquante. Une opération de salubrité a été organisée entre la police nationale congolaise, PNC, et la MONUSCO, en présence des autorités locales et plusieurs citoyens mobilisés. Cette initiative n'est pas qu'un simple nettoyage, mais un réel partenariat. Il reflète une volonté commune de renforcer les liens entre la police et la population autour de valeurs de sécurité, d'hygiène et de responsabilités partagées. Des outils et matériels de salubrité ont été remis officiellement à la PNC pour pérenniser ce type d'action dans les quartiers de Massina. Une remise symbolique mais porteuse d'engagement, les représentants de la MONUSCO présents sur le lieu a salué cette synergie. Nous, notre interlocuteur reste la police. Avec cette police que nous avons initiée, cette activité, et d'où aujourd'hui notre présence au niveau de la commune de Massina, qui est une structure populaire au niveau de la ville de Kinshasa. Le général Israël Kantou, commissaire provincial de la PNC, ville-province de Kinshasa, a souligné la portée de l'engagement. La propriété, c'est aussi une forme de sécurité. Je demande à la population de garder saine les liens que nous allons assainir aujourd'hui. Il faut avoir la politique de pouvoir gérer les immonus et savoir garder sainte
milieu ambiant. Ces partenariats inédits entre la police nationale congolaise, la MONUSCO et la population de la commune de Massina illustrent qu'ensemble, la sécurité et la salubrité peuvent aller de pair pour bâtir une ville plus sûre et plus saine. Appuyé par l'ONU Femmes, le forum sur la redynamisation du groupe thématique du genre et sectoriel avait pour objectif de créer un cadre de concertation en vue de mobiliser les ressources pour une bonne gouvernance. Anastasie Doumbou. Ces travaux de 3 jours ont permis aux experts de mettre en place de nouvelles stratégies de redynamisation du groupe thématique sectoriel afin de consolider les dialogues politiques et techniques entre le ministère du genre et ses partenaires. Ces assises vont également clarifier les responsabilités des parties prenantes et de mobiliser les ressources pour accompagner les groupes sectoriels dans la mise en œuvre de leurs stratégies. Dans son discours de clôture, le ministre provincial du genre de Kinshasa, Doudou Chitenga Kabuya, a salué les efforts consentis des experts et souhaite que les recommandations issues de ces assises ne restent pas de simples déclarations, mais soient mises en œuvre de manière tangible pour améliorer la vie des Quinois et Quinoises. On ne sait pas aborder tous les thèmes à la fois. On a choisi quelques thèmes que nous avons développés et sur lesquels nous avons sérieusement réfléchi. Les Quinois doivent retenir que nous devons faire la promotion du genre dans la ville de Kinshasa. Le genre, c'est pas seulement la femme, c'est aussi les hommes. Voir de quelle manière est-ce qu'on peut améliorer une cohabitation dans la ville de Kinshasa, dans le secteur qui est le nôtre, celui du genre. La relance des groupes thématiques et sectoriels aura le mérite d'ouvrir une nouvelle cadre dynamique de concertation et de gouvernance dans les secteurs du genre. 50% des avortements provoqués sont pratiqués dans des conditions dangereuses. Il faut l'intervention des techniciens praticiens pour aider les femmes avant, pendant et après l'accouchement. Voilà qui justifie la formation organisée par Sonru en collaboration avec IPAS et l'ambassadeur de Suède à l'intention des sages-femmes. On en parle avec Rodé Panda. 810 mères meurent chaque jour avant, pendant ou après l'accouchement pour des causes évitables liées à la grossesse. C'est ce qui justifie la séance de renforcement du système de santé communautaire par la lutte contre les maladies et autres problèmes de santé. Les sages-femmes venues de Kinshasa et de quelques provinces ont suivi une formation de formateurs pour aller assurer à leur tour cette même formation aux autres grâce à une collaboration entre Sanru, Asbel et l'université Karolinska de la Suède. Remerciements et encouragements de la première secrétaire de l'ambassade de Suède en RDC, Madame Angelica Broman, à l'endroit des participants avec l'Asbel Sanru pour la bonne coordination dans le secteur de la santé entre les formateurs congolais et suédois pour la même cause. La coordonnatrice du programme Sages-Femmes de Suède précise. On est en train de former les sages-femmes et aussi les médecins dans le domaine de la recherche avec l'objectif d'améliorer la santé sexuelle reproductive en RDC. Le docteur Erasme Kidikwadi, conseiller du système de santé IPAS, a eu le privilège de faire les résumés. Dans le cadre de renforcement des capacités des enseignants du système de Kindu, Mchikapa et le système Kimpese, dans le cadre de renforcement des capacités de ces enseignants pour pouvoir harmoniser le paquet de soins complets d'avortement à donner aux étudiantes. Avant que Mme Annie Chamala, présidente nationale de la société pratique sage-femme, ne vienne fixer l'assistance sur l'importance de cette activité. Nous avons trouvé que l'université est classée 5e au monde en matière de compétences par rapport aux formations des sages-femmes. Par contre, la RDC est, je crois, vers 177e au monde. Une sage-femme bien formée est capable de résoudre plusieurs problèmes. À l'Office des voiries de dessertes agricoles, OVDA, la modernisation de la gestion passe par le renforcement des capacités. Les agences et cadres de la cellule des marchés publics ont suivi pendant 3 semaines une formation sur les nouvelles procédures nationales, fruit du partenariat entre l'OVDA et l'autorité de régulation des marchés publics. Joël Makila. À l'Office de voies des dessertes agricoles OVDA, l'heure est au renforcement des capacités. Une session intensive animée par des experts de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP
qui vise à aligner la gestion interne de l'établissement aux standards de transparence et d'efficacité exigés par l'État. Cette formation contribuera sans nul doute à améliorer la planification de nos projets, à réduire les délais d'exécution et à assurer une gestion efficiente et responsable des ressources publiques mises à notre disposition. Aux membres de la cellule nouvellement formée, je vous exhorte à mettre en pratique les connaissances acquises, à faire preuve d'un esprit de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme. Les connaissances que vous avez acquises au cours de cette session vous ouvriront sans doute de nouvelles perspectives dans l'exercice quotidien de vos responsabilités en tant qu'animateur d'un organe aussi technique qu'est la cellule de gestion des projets de marché public au sein de l'OVDA. Irène Manyonga, au nom des participants, a salué cette initiative du DG Cléophas Badiachile Katumba, soulignant son engagement pour une gestion modernisée. Un appel a été lancé aux bénéficiaires, celui de traduire les connaissances acquises en actions concrètes pour améliorer la gouvernance au sein de l'OVDA. Dans la province de la Chopo, l'Assemblée générale élective du barreau de la Chopo a été marquée par le renouvellement du mandat des membres de ce bureau. C'est dans la salle des fêtes de Hope International School que s'est tenue l'Assemblée générale élective du barreau de la Chopo, un événement majeur marqué par le renouvellement des 5 membres du Conseil de l'Ordre. Cette réunion statutaire a réuni de nombreux avocats venus participer à la vie démocratique de leur corporation. Avant les scrutins, le bâtonnier de l'Ordre, Maître Jean-Aubert Akambali Soba, a prononcé un discours moral fort et interpellateur. Il a rappelé le rôle fondamental de l'avocat dans la société, tout en se posant une question cruciale. Remplissons-nous réellement les missions qui nous sont confiées? Un appel direct à la conscience professionnelle, à ses confrères et consoeurs. Dans son adresse, Maître Akamba a également déploré les traitements dégradants que subissent les avocats dans l'exercice de leur main devant certains prétoires. Il a évoqué avec inquiétude les cas d'insécurité persistante, marqués par des attaques et pillages. Les rapports financiers et administratifs du barreau ont été présentés, examinés et adoptés par l'Assemblée. Ce renouvellement partiel du Conseil de l'Ordre ouvre ainsi une nouvelle page dans la gestion du barreau de la Chopo, avec l'espoir que les nouveaux membres œuvreront pour la défense des droits des avocats, le renforcement de l'éthique et la consolidation de l'état des droits. Avant de nous séparer, sachez qu'après sa réhabilitation par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef de la chefferie de Mbangba Mayogo dans la province du Haut-Uélé se dit déterminé à transformer sa nouvelle chefferie. Joseph Manganda Nekinyapé tend la main au gouvernement central, au gouvernement provincial et central pour la construction de bâtiments administratifs et de la chefferie de ces 3 groupements. Reportage. Quelques mois seulement après son investiture comme chef de la chefferie de Mbangba Mayogo, Joseph Maganda Nekinyapé s'est dit très déterminé à revêtir sa chefferie d'une nouvelle robe. Voilà ce qui justifie la supervision des travaux de l'érection d'un pont de fortune sur le petit ruisseau Goulé pour faciliter la traversée des véhicules vers la chefferie voisine de Wando. Joseph Maganda sollicite l'implication des autorités provinciales pour la construction d'un pont à béton armé. Je me bats interdit possible, vu que les commerçants qui passent de ma chefferie de Mbangba Mayogo pour la chefferie de Wando, je suis dans la route principale. Je n'ai pas les moyens. Je sollicite l'appui du gouvernement provincial et central, car moi-même, je dispose les engins, je mets les carburants, mais je ne serai pas en mesure de terminer tout ce que je suis en train de faire. C'est pourquoi j'étends la main au gouvernement provincial qui est dirigé par Jean Bakomito Gambo. De l'autre côté, ce sont les travaux de la réhabilitation de la voirie en terre battue. Le chef de la chefferie Mbangba a assisté personnellement au dégagement, au reprofilage et rechargement de la route Tora jusqu'à la limite avec la chefferie Wando et Mbangba Mayogo. L'ouverture de la chaussée à 12 mètres de largeur afin de permettre la fluidité dans la circulation des véhicules. Mbangba Mayogo est une nouvelle entité qui nécessite une attention particulière des dirigeants. Pas un seul bâtiment administratif pour la chefferie, moins encore pour
pour le groupement, a dit Joseph Maganda Nekinyapé, chef de la chefferie, qui sollicite une aide auprès des autorités compétentes. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité de 19h, un journal coordonné par Jean-Pierre Ndolo Demazo, réalisé par Patrick Bakula Mlamba et Ramadan Poki. Ce journal était rédigé par Nana Mozazebo. À la prise de vue, Chikobi Pendou, prise de son Didier Diawa. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. À 20h, Sandra Yangitabou. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir. Kabila, alobi etenga sauver Congo. Ça va? Maintenant, mpinga na zonga na armée. Nani a démystifié qui mythe, il y a fonction de commandement na armée. Mbala liboso. Et ça Kabila te. Na ebité ce qui yo mona na mboka nini. Kabila a combattu général-major na âge à 26 ans. Borolukelanga peut-être na mokili ce qui existera. Général-major na âge à 26 ans. Sans oublier que armée basala rango na âge à majorité, tout se poser qu'ils aient 18 ans. De 18 à 26 ans, ça veut dire qu'il y a 8 ans. Dans quelle armée sur la terre on a soldat de grade dans 8 ans comme un général-major, tout en rappelant que dans le parcours il y a soldat de rang, si un général-major, tout ça a 16 grades na kati. Et par grade, il faut au moins 3 ans pour un pointage. Comme un général-major, ça veut dire il n'avait aucun respect pour la tenue, il n'avait aucun respect pour le grade de commandement. Il y a un monarchie. Dans Mboka O, tout ça a 10 régions militaires. Comment on a 10 régions militaires, vous en a plus de 210 généraux? Parce que Kabila n'avait aucun respect pour le grade de commandement. Barobi Sangaï que existe à rappeler ceux qui nous a sali au fait de guerre. Parce que à Bossa la Bitumba Moné ne va pas ces grades. Oui, les hauts faits de guerre, ils ont exception, existera. Mais existera quand? Existera tant, babengara bongo, existera nakati, il y a une armée régulière. Kabila n'a jamais évolué dans une armée régulière. Comment est-ce qu'on a constaté les hauts faits de guerre dans son chef pour être à grade à monnaie bon? Pourtant, bateau coup de basala la révolution a vaillé. Basala makasi n'a pas sobenda qui ça. Sankara est devenu chef de l'État, il était capitaine. Il a respecté le grade. Ah, un peu marrant de Kalobi ça. Nabanzi nous ira comprendre bien ta socialité. Alobi était biso union sacrée t'as qu'à dénoncer t'es. Dès qu'on a ça dénonciation t'es peut-être au confondre hein. Nazo ça état des lieux. Et ça différent la dénonciation. La dénonciation, bah pointaka bah responsable, il y a bah méfait et puis bah accusaka. Na accusé na pointé responsabilité non ça la état des lieux d'où nous sommes partis et d'où nous sommes arrivés. Na bandé koloba boué. Na lobby voilà nous étions à autant d'hommes et avec les réformes initiées, voici où nous sommes en train d'aller, voici les défis qui sont là. Pour l'information peut-être qu'aucun malamté. Quand Kabila part, les nombres d'hommes sont estimés à 110 000 hommes. Il y a des policiers. Si côté où tu sais qu'il y a côté, pour ton information, le recrutement est acquis suspendu. Au lieu de prendre le recrutement est acquis suspendu parce qu'il y avait un problème de fichiers. L'administration et la police, nous avions des fictifs. Nous avons des décédés. Il fallait un nettoyage. Il y a bateau bazala raté exactement. Na carte il y a fichier, il y a listing, mais bazala qui ko gonfler liste. Il fallait un nettoyage. Ça c'est des 1. De 2. Ouébi Yango, période de 2020 à 2021, je crois, toutes ces 2 années-là, la République a été frappée par une crise humanitaire. Bon, moi, moqué, et ça là qui est un peu au panneau, qu'on un peu dans la politique, il y a austérité. Ça veut dire réduire presque partout parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, pour votre information, ce que il y a un programme de réformes, ils ont initié. Programme de réforme, il aura toujours 4 ans pour la police. 2025 à 2029, où il est censé être recruté 90 000 hommes. En 2023-2024, on a recruté 15 000 hommes. Pour qu'aucun de vous avoir d'informations, au niveau de l'école de formation à la police, pour que son nom alors, dans Zongeli, pour na Maï Etali, bandeko ya politique, lobby. Baï politique à Congo. Nakanisi que Bakongomani siko bakomiko comprendre dans quoi est-ce que nous sommes. Parce qu'en fait, lorsque le président Félix Abandé Koloba était Montoisa Kobundisa Biso c'est X, c'est Y. J'ai entendu des gens insulter, bon, pas insulter, d'autres dénigrer, d'autres aussi insulter les présidents en disant qu'il racontait sa vie et puis à Zaki Nakati avait une lucubration. Félix Tshisekedi vous a dit que Joseph Kabila était le patron de l'AFC. On l'a insulté. Quelques temps après, l'année là-bas, chronologie a fait. Lorsque les patrons, pas le patron, les ténors de l'AFC, un des ténors a été frappé.
notamment Laurence Kanyuka, vous avez porté-parole point focal à la communication, na James Kabarebe, ils ont été frappés par le trésor américain. Kabila est sorti pour sanctifier le M23. C'était la première fois, la première sortie de Kabila. Et c'est intervenu 2 jours après. Bazaki frappé, si j'ai bonne mémoire, c'était un 13 février. Kabila est sorti le 16 février, si vraiment je ne me trompe pas. C'est-à-dire l'andana. Kabila, Félix Tshisekedi vous dit Kabila c'est l'FC. Les gens ne le croient pas. Ils disent en Allemagne, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Mais c'est Joseph Kabila encore. Qui s'annonce son arrivée à Goma. Et nous savons tous, Joseph Kabila à Goma a été sécurisé par les forces hostiles au pays. Mobeko Oezo Régirier, Boebiango, et lobby était Kabila, na posture naïe, ancien président de la République, a un devoir. Entre autres devoirs, il y a patriotisme et loyauté. Devoir, il y a patriotisme et loyauté, on a un lobby boy. Et lobby était il faut ça, une fidélité sans faille aux institutions de la République. Comment yo, mon beko, Oezo pour régir yo en tant qu'ancien président et imposer et obliger yo fidélité sans faille aux institutions de la République, yo s'est retrouvé na bato basako bundesa, institutions pour lesquelles la loi t'impose une fidélité sans faille, sécurisée par les terroristes pour lesquels toi-même tu as appelé le peuple en 2012, parce que c'est ça l'histoire, hein. La Benga en 2012 en novembre, bah image Ezali, elle s'est absolument totalement contre M23 parce que bah ça va terroriste. Il faut retourner à Kabila. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que le même terroriste qu'il a combattu en 2012 qui deviennent aujourd'hui, entre guillemets, les hommes ayant des aspirations légitimes au point que conseiller diplomatique Naé a été Bango, M23, Naé, basé en objectif Moko. On a insulté le président Félix alors que, dans le Bango toujours, la personne la mieux informée de la République, c'est le président de la République. On nous prend pour des cons quand nous disons des choses comme ça. Mais après, les faits nous rattrapent. Les faits nous rattrapent aujourd'hui. Sauvons le Congo. Tokendawana. Basangani, Balobi, sauvons le Congo, non? Sauvons la RDC. Et la RDC, Kassiti. Ils ont congoté. Ils ont congoté. Sauvons le Congo. Et respecter l'appellation à Bango, sauvons la RDC. Bon, ça va sauvons la RDC. Dans l'ingito, tout le monde, on a bossé un beau mingi. Donc, pour sauver la RDC, on a en tête qui est en tête. On a les gars sauver la RDC. On a évité peut-être un gars amnésique, tout maïle n'angeza, moi, Moussika, rappeler. Si j'ai bonne mémoire, ceux qui n'ont pas trompé, en tout cas, quand Kabila arrive au pouvoir en 2001, Namboko, Baline ferroviaire Izalaki, notamment Kinshasa Matadi, Kinshasa Kasangulu, et même Sefi, chemin de fer urbain, où ils ont des aéroports, gare centrale, et Alaki. Kabila part en 2019, et Zala soutient. Baline y en a il va sauver le Congo comment, je ne sais pas. Peut-être un gars amnésique. Quand Kabila prend le pouvoir, n'a corrigé le mort, vous savez 7 ans au pouvoir. Non, tu sais qu'il n'a pas 7 ans au pouvoir, tu sais qu'il a 6 ans. Il est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2019. Il a prêté serment. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 6 ans, c'est pas 7 ans. Bana Bolanda Bisso, il faut pas ça là. Erreur, on a calculé la Bana. Tshisekedi a Kabila a 6 ans, toujours 2007-2013 pour, nous avons fait 6 ans, comparativement, parce que tu as 18 ans, tu as passé à la guise. Tu as 6 ans, Tshisekedi a 6 ans, il a sauvé le Congo. D'accord. Mais Kabila a 6 ans, ok, on a repéré bah source, ok, nous vérifier. Ce que tu as l'Institut des statistiques de l'UNESCO, tu as l'alphabétisation, période 2007-2013, ils allaient évaluer à 79,2%. 6 ans à Tshisekedi, tu as l'alphabétisation. Dans l'Institut des statistiques de l'UNESCO, s'il vous plaît, c'est gouvernemental. Ils allaient évaluer à 29,1%. Nous avons sauvé. Basoda, Yambo Kanabiso. En tout cas, peut-être dans amnésique, je ne connais pas un seul instant où on a un Nabiso, solde de Nabango, a doublé sous Kabila. Tout son pouvoir, je n'ai pas vu ça. J'ai vu ça sous Tshisekedi qui veut sauver le Congo. N'a évité peut-être pour rappeler un enseignant. 6 ans à Kabila, 2013, Tina 2019, 6 ans à enseignant, moyenne, il y a salaire, moyenne. Parce que moyenne, ils ont calculé en fonction, il y a masse salariale, na charge de personnel. Moyenne sous Kabila. Le chiffre est à Sekopé. Ils ont $90. Tshisekedi, na moyenne, na 6 ans. Ils ont $207 pour que vérifier. Mais on a sauvé le Congo. Kabila, à l'objet, il a sauvé le Congo. Ça va. Mais on a un pinga na zonga na armée. On a démystifié qui mythe. Il y a fonction de commandement na armée. Mbala liboso. Ils ont Kabila te. Na évité ce qui est au moins dans Bokani. Kabila a combattu général-major na âge à 26 ans.
Borolukelanga peut-être na mokili ce qui existera, général-major na âge à 26 ans. Sans oublier que armée basala rango na âge à majorité, tout se posait que ça 18 ans. De 18 à 26 ans, ça veut dire qu'il y a 8 ans. Dans quelle armée sur la terre, on a soldat de grade dans 8 ans comme un général-major, tout en rappelant que dans le parcours, il y a soldat de rang, si un général-major, tout ça, 16 grades na kati. Et par grade, il faut au moins 3 ans pour un pointage. Comme un général-major, ça veut dire il n'avait aucun respect pour la tenue, il n'avait aucun respect pour le grade de commandement. Il y a un monarchie. Dans Mboka, il y a 10 régions militaires. Comment on a 10 régions militaires, vous en avez plus de 210 généraux? Parce que Kabila n'avait aucun respect pour le grade de commandement. Il existe à rappeler ceux qui nous ont sali au fait des guerres. Parce que à la bitumba monnaie n'est pas ces grades. Oui, les hauts faits de guerre, ils ont l'exception, existera. Mais existera quand? Existera quand? Existera s'il y a une armée régulière. Kabila n'a jamais évolué dans une armée régulière. Comment est-ce qu'on a constaté les hauts faits de guerre dans son chef pour être à grade à monnaie n'est bon? Pourtant, bateau coup de Basala la révolution a vaillé. Basala Makasi n'a pas sobenda qui ça. Sankara. Sankara est devenu chef de l'État, il était capitaine. Il a respecté le grade. Parce qu'on ne bandit, on ne brade pas les grades au sein de l'armée. Et il y a un sergent, le nom du pays m'a échappé. Il était chef de l'État, mais il était sergent. Pour dire que Azay civilisé, Azay même pas dans la notion de l'armée. Mais il veut sauver quelle armée? Peut-être que vous vous rappelez, on a habité, c'est possible dans l'amnésie. On a habité sous Kabila, ceux qui ont produit moko, les premières nécessités. O Izalara et Matara, puis Kiti. Na monate sous Kabila. Nga sous Kabila, en tout cas, on a viva, on a habité ceux qui l'ont mati et Matalibela. Ceux qui penaient mati Sikala Awana, non, on a monate Sikita. Mais pour la première fois, on a mboka na biso. On a été pris à carburant, litre à carburant, et qui tient à la hauteur de 13%. Naba matière, ezala essence, ezala gasoil, ezala pétrole, et qui tient à la hauteur de 13%. Je ne parle même pas à chute à dollar siko. Avant même chute à dollar, carburant kitaki. Na monara ya ngote sous Kabila. Peut-être que vous vous rappelez nga. Bon, wana Kabila maramuna isa teme belé sur nan doloba, to aussi saté. Siko yo, nazo bato bazo accompagner Kabila. Nani na moni nakati. Na moni motaliboso Frank Diongo. Ya attira attention na mamingi. Mais dans la ligne na tuna. Frank Diongo biso peut-être bato baïbi politique siko ya baïba raté biso ça pas marche na Frank Diongo ngazaka na ça pas marche na Frank Diongo na triomphal na interfédération qu'est-ce que je dis enseignement na boulevard Saint-Louis na Lumumba na ça marche na Frank Diongo. Frank Diongo a eu ça biso beton Kabila a changé alinga s'éterniser au pouvoir en 2016. Aïssa Bisso, je crois que c'est une RLTV, na image. Aïssa Bisso, Kabila a bimisa bamboa pour alia bateau nous pour s'opposer à un programme naïe, il y a au-dessus de la pouvoir. Ce cas de Missi Bamba boza mafuta ngou mabo pakola parce que bamboa na bakimaka. Yangonde ça là que tout Frank Diongo a problème à un régime en place. Et Frank Diongo a été jugé dans les conditions inhumaines que Bagnos de Monaki, ensanglanté, alité, à côté boloko sous Kabila. Tu sais qu'il arrive au pouvoir, tu sais qu'il dit le gracie. Parce que grâce à la ils ont monté, il est quoi s'épelé, il en faveur, il mérite, il a gracié. Mais c'est la personne qui vous a gracié. Alors que vous étiez incarcéré dans les conditions inhumaines que nous connaissons tous, que vous avez traité de pire que Kabila. Il y a un problème. Souci José Makila Soumanda. José Makila Soumanda dans Zongela Ngote, boy bien moi, ça monsieur que Kabila, ceux qui t'ont dit sous les lots, Zongela Katia Bungu, tout côté en esclavagisme. L'esclavage sokolingi. Mais ngana lini peut-être dans ça la révélation va te tu continues voilà pour bon sur la situation na José Makila pesa ngata mwata muke pona matata pardon pour ya suka kama matata José Makila aussi ça José Makila linga sauver Congo na osenga na baike bolanda biso surtout bande ko onatra bosenga na José Makila sauver onatra José Makila ko vana na ndako onatra awa banda ko onatra na fonction publique ti lelo a occupé illégalement sans titre ni droit akomaka wana ndengeni tango akomi VPM ya transport ndako wana bapesa wana directeur à département moko on a tra wana kotanga kombo na été et mam na zoloba tellement baza clan moko na ndenge ya bamboka alors bon yo occupé ndako ngai na tikelo comme za VPM occupé ndako baza bandeko na ndenge ya ba clan José Makila abimate na ndako wana tilelo ndako on a tra ce qui monte kutu bien ya entreprise aza okanga na kipomba au sauver mboka ndengeni ana moralité ti soko zui matata l'obiété la reçoit parce que c'est clair il y a une décision de justice qui atteste que Matata était auteur et débat qui a 287 millions de Yamboka maintenant qui est Matata na Mamba Kabila Matata veut aujourd'hui revenir vers Kabila pour sauver le pays
Kabila tant à l'objet atika pouvoir sur la pression populaire de salarié. Alors voici pour la continuité à Makambo Nangai ou Nenasa Namboka. Voici ma carte. C'est Manuel Ramazani Shadari. Matata a refusé d'accepter la continuité de Kabila par Shadari. Preuve. Image Moko Pamba au Matata Sala campagne pour la Shadari. Même chez lui dans le Banyama, Shadari a été hué. Et il semble, selon les rumeurs, que c'est Matata qui aurait orchestré cela. Ce qui Matata Boyaga Kabila, continuité naïe par Shadari. Comment il nous explique aujourd'hui qu'il veut le retour de Kabila, tout en sachant que Kabila était un condamné à mort? Comment vous expliquez ça? En fait, la conclusion, basée Bélé, mais en conclusion, il faut retenir que Laurent Désiré Kabila de Rose, kermesse des personnes, en tout cas corrompues, est inutile. Parce que nous ne sommes pas d'accord avec Félix Tshisekedi, nous sommes prêts à embraser le pays. Nous sommes prêts à mettre le feu au pays. La France, pas plus tard. Il n'y a pas longtemps, Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné et aujourd'hui il est en prison. Marine Le Pen a été frappée d'inéligibilité pendant 5 ans sans appel. Là, je n'ai même pas vu aussi la Synfra, parce qu'ici c'est la Synco. Il fallait que je voie aussi la Synfra, Conférence épiscopale nationale de la France, faire aussi une déclaration officielle condamnant la sanction ou la condamnation ou l'emprisonnement d'un ancien président au nom de la cohésion nationale, au nom de la stabilité, au nom de la paix, parce que sinon, il n'y aura pas quiétude. On va mettre les feux. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour dire, nous, la communauté congolaise, nous exigeons un dialogue inter-français. Parce que le président Sarkozy n'est pas n'importe qui. La stabilité de la France en dépend. On ne peut pas emprisonner un ancien président de la République au nom de la cohésion nationale. Merci. Nous, la communauté congolaise, nous demandons un dialogue interinstitutionnel pour sauver la France. Sauvons la France.